Hello. Bon, alors aujourd'hui, une petite vidéo sur un sujet un peu tarte à la crème chez les cyclistes. C'est en gros ce qu'on nous ressort à chaque fois. Oui, mais on peut pas faire de vélo sous la pluie, etc. Petite vidéo explicative. Aujourd'hui, c'était une journée très très merdique, genre bonne grosse pluie sur tout le trajet. Alors, j'adore pas la pluie, hein. Me payer 18 bornes de flotte comme ça, c'est pas agréable. C'est pas le pire, le vent est pire, parce que le vent il vous ralentit. Ouais, mon frein est un petit peu sonore sous la pluie. Mais vous savez quoi? J'ai beau détester la pluie, j'ai beau haïr le vent, je comprends pas comment font tous ces gens que je suis en train de dépasser. Personnellement, je déteste plus les bouchons que la pluie. Rester immobile dans ma bagnole, peu importe qu'elle soit confortable, peu importe d'avoir une Sono Mark Levinson avec 11 haut-parleurs et tout ce que tu veux, je peux pas. C'est impossible pour moi, je sais pas, on n'est pas câblés pareil manifestement, eux ils peuvent. Là, en l'occurrence, l'argument du ils viennent plus loin que moi, j'y crois pas trop, parce que s'ils venaient plus loin que moi, ils seraient sur la 4. Mais bon. Donc, la probabilité qu'il y ait une bonne partie de ces gens-là qui viennent de moins loin que moi, elle est très forte. Et rester comme ça, dans les embouteillages, à regarder les lumières des phares, ouais, j'essuie un petit peu, tu vois, parce que je me prends plein de flotte sur la lentille, à regarder les lumières des freins de la voiture qui me précède. Mais je sais pas, mais moi ça me rend fou. Comment font ces gens, sérieusement? Ça, tu vois, c'est une habitude que j'ai complètement perdue. Alors là, je remonte déjà par la gauche, parce que j'évite de dépasser par la droite, sauf quand c'est vraiment de la circulation en fil continu, comme le code de la route m'y autorise. Et quand je remonte par la gauche, je fais pas comme vient de faire le deux roues motorisé qui roulait un peu vite, pour une raison assez simple, qui est que il faut vraiment être prêt à foutre un gros coup de frein, et encore, hein, j'ai des freins à disque double piston, hop, et là tu vois, en plus je peux même pas franchir la ligne blanche, donc il faut que je reste en fil le long de la ligne blanche. Il faut être prêt à mettre un gros coup de frein au moment où tu as un automobiliste qui va déboîter quasiment sur toi, sans regarder dans son angle mort, et évidemment sans jamais mettre son clignotant. Ça, les motards te diront que, et j'en sais quelque chose, hein, de la moto j'en ai fait un peu en ville, te diront que t'apprends à l'anticiper, etc. Peut-être, mais la réalité c'est que le mec qui va déboîter sans crier gare, ça arrive tout le temps, et le jour où il va déboîter vraiment sur toi, si tu vas un tout petit peu trop vite, c'est foutu. Il te balance dans la file de voitures qui arrive en face. Ouais, là j'arrive encore à passer sans franchir la ligne blanche. Bon, là par contre, comme ils sont à l'arrêt, je me permets de repasser par la droite. D'autant qu'on arrive sur une intersection et que j'ai besoin de voir qui arrive à droite, tu vois, comme ça. Si j'étais passé à gauche, j'aurais pas vu venir la Mercedes. Bon, elle vient pas vite, mais ouh. Voilà, belle illustration de la courtoisie des automobilistes. Il est pas prioritaire. Ils sont dans un embouteillage, donc ça lui sert à rien, mais il va forcer le passage quand même. Voilà. Là, t'as vu combien de voitures j'ai dépassé depuis le début? Allez, on va recompter. Peu importe. Parmi toutes ces voitures... Tiens, attends, là aussi. Regarde bien, priorité à droite. Et... Eh ben, on s'en fout de la priorité à droite, on est des automobilistes. On se comporte comme des chiens les uns envers les autres. Attends, il a gagné une place dans l'embouteillage, le gars. Enfin bon, t'as vu le nombre qu'on vient d'en dépasser? Il y a personne en double fil, là, hein. C'est juste de la circulation normale, un jour normal, un peu pluvieux. C'est tout, rien du tout. Et en plus, tu vas le revoir après, on va laisser la vidéo tourner, il y en a aucun qui au final arrivera à la porte dorée avant moi. Voilà, moi je sais pas, je suis pas câblé comme ça, je peux pas passer mon temps derrière dans les embouteillages, je peux pas commencer mon lundi matin à perdre un temps fou dans ma bagnole, du temps complètement improductif. Parce que bon, ceux qui te disent qu'ils arrivent à travailler dans leur voiture dans les embouteillages, bah soit ils mentent, soit ils sont sacrément dangereux. Parce que, désolé, mais sur ton portable, dans les embouteillages, bah voilà, tu vois, le coup de volant dont je te parlais tout à l'heure, le type qui déboîte sans trop regarder, et qui va tuer un motard, et bah il était persuadé de se rendre utile et de travailler dans les embouteillages. Bah, tu sais quoi, moi je travaille au bureau. À la maison je travaille. Parfois. Mais sur la route je travaille pas. Sur la route je regarde la route. Je profite de mon temps. Ouais, c'est parfois chiant d'en profiter quand il pleut comme ça, mais c'est pas grave. Au moins je suis à ce que je fais. Et puis tu le vois là, depuis tout à l'heure, il y a un autre truc. C'est que moi je roule quasiment synchronisé sur les feux. Bon là je suis arrivé un petit peu plus tôt.
Ces feux-là, il faut soit les prendre à un bon 30, et là, avec ce trafic-là, je peux pas tenir les 30. Soit pas trop se presser, parce que là, tu vois, je suis arrivé un peu tôt au feu vert. Et là, je viens de redépasser tous ceux qui m'avaient dépassé depuis le dernier feu, là où j'ai dépassé les 2 bus. Hein. Voilà. Donc la pluie, ouais, c'est chiant. Bah, tu sais quoi, ce jour-là, j'avais un surpantalon, j'avais une veste imperméable. Les deux m'ont coûté 30 balles, enfin 30 balles pièce, donc 60 balles au total. C'est rien, évidemment, comme budget. J'arrive au bureau, j'ai juste à changer de chaussures et de chaussettes. Oui, parce que là, effectivement, j'avais pas mis mes surchaussures, donc j'avais les chaussettes mouillées. Mais c'est à peu près tout. Et franchement, si pour m'épargner pendant toute l'année de devoir regarder le pare-choc arrière du gars devant moi qui est comme moi tout seul dans son enclume, il faut que j'ai une paire de chaussettes de rechange au bureau, je fais ça tous les jours, il n'y a aucun problème. Bah d'ailleurs, je le fais tous les jours. Voilà, et là aussi, on arrive sur Porte Dorée. Bon, là, il y a en plus une piste cyclable. Alors, il y a une piste cyclable aussi, avenue 2000, là où j'étais. Je ne l'emprunte pas quand il fait beau, parce qu'elle est pleine de gens avec des poussettes, et que je roule pas au milieu des piétons sur un cheminement partagé comme ça à vélo. Ça m'obligerait à rouler trop lentement et à les déranger. Et puis quand il pleut, j'ai tendance à pas trop l'emprunter parce que c'est pas du bitume, c'est un revêtement assez sale. Et du coup, c'est salissant, à la fois pour le vélo et puis pour mes chaussures. Et puis j'ai pas envie de passer mon temps à nettoyer le vélo. Voilà, et ben écoutez, vous savez quoi, ce sera pareil là. Oh, et lui il est garé sur l'entrée de la piste, c'est pas très gentil. Vous savez quoi, avenue de Ménil, en remontant là, il n'y en a pas beaucoup plus qui me dépasseront. Bon, il y a lui qui est un petit peu en travers de mon chemin. Il s'excuse, là, il fait un geste pour s'excuser. Je vais pas dire du mal de lui. Et finalement, en fait, tous les automobilistes que j'ai dépassés, mais il y en a peut-être 2-3 qui m'ont redépassé avant d'arriver à Porte Dorée, je les avais à nouveau redépassés. Et là, je vais en dépasser encore un paquet avant d'arriver au bureau, en traversant Paris. J'étais mouillé, mais c'est pas grave. J'étais à l'heure, et j'ai pas passé mon temps à faire tourner mon moteur pour rien dans les embouteillages. Je comprends pas comment font ces gens. Allez, bonne journée. Allez, bonne route.